Bonjour, aujourd'hui je vous propose 3 méthodes de musculation sans charge lourde pour prendre du muscle. Donc vous pourrez l'adapter avec les haltères. Ici je vais vous faire la méthode, je vais vous montrer 3 méthodes avec mes 2 accessoires favoris, les élastiques et les sangles de suspension. Vous allez avoir 3 méthodes efficaces pour prendre du muscle. Pour prendre du muscle, il faut être proche de l'intensité, proche de l'échec. Donc on finit les répétitions absolument de 6 à 10 reps pour prendre du muscle, qui marche, ça marche très bien, mais le 6 à 10 répétitions demande beaucoup de charge, très impactant pour les articulations, très impactant pour le système nerveux. Les études ont montré que jusqu'à 30 répétitions à l'échec, donc à l'échec, c'est-à-dire quand on s'arrête à 30, on n'est pas capable d'en faire 35. 30, c'est la dernière répétition qu'on est capable de faire. Donc proche de l'échec, plus il y aura l'accroissement musculaire autant que sur du 10 reps. Ça marche pareil. Le fait de faire des séries longues va favoriser la capacité d'endurance de force, la congestion sanguine en fait, l'accroissement musculaire. Et plus on est sur du 6 à 10 reps, plus on va jouer sur le système nerveux pour recruter de nouvelles fibres musculaires pour favoriser la force. D'accord? Donc là, on va jouer sur comment gagner du muscle sans charge lourde. Donc ici, on va faire avec 4 exercices. Je propose les élastiques et les sangles de suspension. Vous pourrez choisir l'accessoire que vous voulez. Moi, j'aime bien tourner avec les deux car les deux ont leur avantage. Les élastiques, il y a une tension forte dès le début du mouvement, mais adaptée au tendon. C'est-à-dire, je vais chercher à trouver l'étirement qui me correspond au tendon. Et plus je vais pousser, plus je vais tirer de l'élastique, plus la tension va s'augmenter. Donc là où la tension sera plus forte, c'est là où mon muscle est le plus fort. Les sangles de suspension, c'est l'inverse. La tension forte est en début de mouvement. Donc on va trouver l'angle qui nous correspond pour avoir une tension forte au début du mouvement du tendon, et la tension va être plus facile quand on va se repousser du sol, quand on va se verticaliser. Donc là je prends l'exemple des pompes, mais c'est pareil pour le tirage, le rowing, tout ce qui est tirage. Plus on est parallèle au sol, plus c'est dur. Les sangles de suspension, il y a un gros travail d'instabilité et le travail de son corps dans son ensemble. On va toujours travailler le corps en entier. Donc c'est ça, c'est deux mouvements différents. Les élastiques, on va chercher à stabiliser sur ses appuis. Les sangles de suspension, c'est plutôt au travail au poids de corps avec un gros travail de gainage. Voilà les deux accessoires que j'aime beaucoup, pourquoi je travaille avec les deux. Donc ici, je vais vous proposer 3 méthodes. On est parti. Première méthode ici, ça va être la méthode en biceps, c'est-à-dire enchaîner 2 exercices sur même pattern de mouvement, même groupe musculaire. 2 mouvements ici pour les pecs. Donc ici, par exemple, ça va être le développé avec élastique. Je vais trouver l'angle qui me correspond pour que ce soit bien dur. Je vais partir sur 12 à 15 répétitions qui va bien me pré-fatiguer. Et tout de suite après, je peux partir sur les pompes au sol ou ici, les pompes aux sangles de suspension. Pareil, essayer de me rapprocher des 12 répétitions. Le premier exercice va m'amener une pré-fatigue musculaire. Le deuxième va chercher une congestion musculaire totale. Je peux faire la même chose pour le dos. Le rowing avec élastique, donc bien ancré au sol ici, donc travail de stabilité et pour résister contre la tension élastique. Je vais chercher à tirer les coudes en arrière. Donc là, les coudes assez ouverts pour travailler la partie haute du dos, l'arrière des épaules, qui va bien me pré-fatiguer, pareil 12 à 15 répétitions, et j'enchaîne ici avec un équivalent de traction, les pieds à la porte, les fesses au sol, et je vais chercher à tirer, donc vraiment planter la tête dans les sangles pour chercher à être plus ou moins aligné avec les sangles pour faire un équivalent de traction, donc du haut, tirage du haut vers le bas, ici pour travailler les tractions, c'est vraiment l'ensemble du haut du dos, plutôt sous les omoplates. Donc le premier exercice, le tirage, ici, on est vraiment sur la partie ici arrière des épaules, les trapèzes, donc il y a les lombaires quand même pour résister contre la tension de l'élastique. Et le tirage vertical, je vais chercher à amener les coudes vers les hanches. Donc c'est plutôt toute cette partie côté du dos et l'ensemble du dos en général ici, pas toute cette partie 2/3 du haut du dos et pas les trapèzes. Donc là on est vraiment sur un bon ensemble du dos avec les 2 mouvements. Ça c'est le premier exercice en biceps, donc 2 exercices sur le même groupe musculaire qui s'enchaînent. Donc le deuxième se termine, ça fait que ça congestionne totalement. Le deuxième exercice, on va jouer avec une pré-fatigue cette fois-ci en isométrie. Donc vous choisissez 2 exercices que vous voulez. Donc ici je vous montrerai par exemple avec le développé. Je vais chercher à rester 10 secondes en statique dans un angle dur. Donc je ne colle pas la barre à la poitrine, je vais commencer à engager le mouvement pour avoir une tension forte. Je maintiens 10 secondes et ensuite après les 10 secondes de pré-fatigue, j'enchaîne sur 10 reps. Je fais pareil sur le rowing, je vais chercher à tirer, je maintiens cette tension forte 10 secondes qui va pré-fatiguer et en plus améliorer la connexion musculaire sur le dos. Donc ces 10 secondes statiques permettent de vraiment pré-fatiguer et aussi bien recruter le groupe musculaire qu'on veut. Donc vous faites la même chose par exemple les 10 secondes en statique avec les pompes. On va maintenir en bas, pompe aux sangles de suspension, maintenir en bas sans s'écrouler. On engage en début du mouvement,
on maintient 10 secondes en statique, puis après on enchaîne 10 à 12 répétitions et en tirage. Donc là, le traction, c'est vraiment dur. Selon comment on set des jambes, si vous n'étiez pas des jambes, c'est vraiment dur. On va maintenir épaules basses et on resserre bien les coudes vers les hanches. Là, on abaisse bien les coudes vers les hanches, on abaisse les épaules ici et on va chercher, quand vous faites les tractions et tout le dos, et cherchez bien à ressentir cette partie du dos. Là, quand je fais traction ici, je ne vais pas juste abaisser comme ça, je cherche à abaisser l'omoplate, essayer de connecter cette partie-là. Donc ces 10 secondes permet vraiment de ressentir ce groupe musculaire et j'enchaîne après avec 10 répétitions, si je peux, 10 à 12 répétitions en normal. Okay, donc 10 secondes statique, puis 10 à 12 reps en dynamique. Et la troisième méthode, cette méthode-là, elle est challengeante, elle est cardio, donc c'est une méthode très intense. Donc là, c'est vraiment cette troisième méthode, c'est vraiment l'idéal. Si j'ai pas le temps, je veux faire vite, me cramer en même temps, c'est top. Cardio, congestion musculaire, intensité, tout y est. Donc là, pour cette méthode-là, on va choisir 2 exercices. Là, par exemple, le tirage, le rowing. Donc là, je vais mettre plutôt paume de main vers le ciel pour garder les avant-bras près des coudes, pour changer un petit peu, choisir là, vraiment pour travailler l'ensemble du dos. Donc les coudes ouverts, on est sur l'arrière des épaules, les coudes serrés, on est vraiment sur l'ensemble du dos, on a plus de force. Et je cherche à choisir les pompes avec les sangles de suspension. Donc là, je choisis 2 exercices antagonistes, donc un mouvement de tirage et un mouvement de poussée. Okay, et là, je vais partir en circuit, je vais enchaîner les 2 exercices sans pause, mais en diminuant le nombre de répétitions. Le premier tour, on va faire en 20 répétitions, c'est-à-dire on va vraiment mettre énormément d'intensité. Donc on va trouver une charge qui nous correspond, que ce soit très dur. Les 20 répétitions, on doit être proche de l'échec, c'est-à-dire on est à 2-3 reps de l'échec, d'accord? Donc il faut quand même être entraîné, mais il faut vraiment chercher le plus dur possible. 20 répétitions, je fais 20 répétitions, pas le plus vite possible, je fais propre, 20 répétitions en tirage, j'enchaîne tout de suite 20 répétitions en pompe. Et tout de suite, j'enchaîne, là je vais enlever 8 reps tout de suite. La première série, c'était juste pour amener une fatigue musculaire intense. Tout de suite après, je pars en 12 répétitions. 12 répétitions rowing, 12 répétitions pompe. Et je continue en enlevant 2 reps à chaque fois. Je pars sur 10 répétitions rowing, 10 répétitions pompe. Ensuite, 8 répétitions rowing, 8 répétitions pompe. Je vous assure que c'est très dur parce qu'il y a la fatigue musculaire qui est cumulée. Et plus on diminue le nombre de répétitions, en général, à chaque série, ça va être très dur parce qu'on est toujours proche de l'échec. Et en plus, plus on diminue le nombre de répétitions, plus on revient très vite au même exercice. C'est-à-dire, je fais mes 8 répétitions au rowing, je pars à 8 répétitions de pompe et je repars tout de suite au rowing. Donc ça va de plus en plus vite, jusqu'à 2 répétitions. Donc c'est très rapide, c'est challengeant, c'est cardio et je vous assure que la congestion musculaire, elle est intense. Donc testez ces méthodes-là, donc faites pas les 3 méthodes forcément dans la même série, dans la même séance. Choisissez la méthode que vous voulez et essayez de passer du temps sur cette méthode-là. Par exemple, vous pouvez faire tout un cycle en regardant ce principe de méthode. Vous pouvez faire juste un début de semaine avec cette méthode-là, par exemple la méthode biceps le lundi. Le jeudi, par exemple, la dernière méthode, vous alternez comme ça les méthodes que vous voulez pour chercher à progresser. Si vous faites qu'une fois et vous changez sans arrêt les méthodes, vous ne pouvez pas avoir votre évolution parce que vous serez sur des charges à peu près approximatives. C'est difficile de vraiment être, c'est impossible, dès la première séance, être à 100%. Il faut se connaître vraiment parfaitement pour pouvoir réussir à faire ça. Donc, gardez la même méthode, faites-la plusieurs fois pour pouvoir évoluer. Donc, je vous invite à tester ces méthodes-là. Vous allez voir, elles sont vraiment énormes. Encore une fois, les sangles de suspension que j'utilise, TRX et les élastiques Smart Workout, je vous mets le lien dans la description de ce que j'utilise. Pour info, avec le code KEN, vous avez 15% de réduction sur les accessoires élastiques Smart Workout. Et si vous voulez être accompagné à avoir des programmes sur mesure adaptés à votre objectif, des programmes extrêmement variés depuis chez vous, je vous invite à tester l'application FitKen. Vous avez en plus 2 semaines offertes. Donc tout ça est dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.